Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, en fait, je profite de devoir faire deux agendas. Donc un pour moi et un pour une autre personne par rapport à mon nouveau travail. Du coup, j'ai décidé en fait d'en profiter pour vous faire un petit tuto, même si je vous ai déjà fait l'agenda. Au moins, voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu. Donc alors, celui-là, il va être pour moi. Et alors, j'ai pris un grand agenda. Voilà. Et moi, j'ai choisi le thème Paris. Voilà. Donc, c'est la collection Artemio, c'est Paris. Je ne sais pas s'il est encore en magasin. Je ne sais pas. Donc, voilà. Bon, vous me connaissez, ça vous étonne pas que j'ai choisi celui-là. Et peut-être je mélangerai un peu avec celui-là aussi, qui est un Artemio aussi, c'est Charme. J'aime bien, j'adore ces papiers. Donc je sais pas trop, je verrai. Voilà. Donc on va commencer. Alors, je vais commencer par prendre les mesures de mon agenda. Donc le but, ça va être de pouvoir rentrer un bloc-notes. Voilà, je vais mettre un A6, les petits. Voilà. Va falloir que j'arrive à rentrer aussi mais comment ça s'appelle, les cartes de visite et tout enfin, voilà. Il a un élastique, c'est les mêmes que j'avais fait il y a quelques temps. Voilà, donc je vais commencer par enlever non, bien sûr, du coup j'ai remonté quelques bricoles au grand désespoir de mon mari, mais bon, pas grave, hein. Tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, on y va. Alors, pour la couverture, j'ai choisi ce papier, en fait. À moins que je prenne l'autre, je sais pas, en fait. J'hésite entre deux. Il est où, l'autre? Il est où? Celui-là est joli aussi. C'est qu'en fait, le problème, c'est que là, du coup, je les aime tous. Alors, j'ai un peu de mal à choisir, en fait. Mais bon, pas grave, hein. Il est où? Ouais, j'hésite avec celui-là. Bon, celui-là, je le mettrai dedans au pire. Non, je vais garder celui-là. Donc, et bon, on y va. Je vais mesurer. Donc, je vais faire du... Je vais prendre la mesure. Donc, en largeur, il fait 20 cm. Donc, comme dans mon habitude, j'enlève un demi-centimètre. Donc, ça va faire du 19,5 de large. Sur du 26 moins 0,5, 25,5. Donc, 19,5 de large. Donc, comme je veux garder ce côté, du coup, je fais attention de ne pas me tromper de côté. Parce que si je le mets droit, le papier, du coup, je vais avoir ce côté-là. Et moi, c'est celui-là que je veux. Donc, on va faire du 19,5. Bien sûr, le papier, je le mets de côté. Sur, j'avais dit 25,5. Ouais, 25,5. Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez ce papier, mais il n'est pas top. Il est très fin et il se coupe pas nettement. Ça vient pas de la lame, puisque j'ai fait des cartes de visite hier et elle coupait très bien. Donc, mais c'est le papier là, comme ça, il est fin. Donc, je vais venir vérifier que ça passe bien. Que j'ai un petit rebord. Super. Voilà. Je vais venir ancrer les bords, bien sûr. Je vais... Donc, avec ma distress, bien sûr, à la Vintage Photo, comme d'habitude, je vais venir ancrer les bords.
Alors, je veux que ça se voie bien quand même. Hein. Je vais faire du vieilli. Voilà. Après, c'est vrai qu'il est très fin, ce papier. Mais bon, après, c'est pour moi, donc c'est pas grave. C'est vraiment pour pouvoir marquer les rendez-vous, tout ça, du coup. Voilà. Là, ça. Donc maintenant, je vais venir mettre le double face. Donc, je me mets bien au bord. Alors là, j'utilise du double face parce que si je prenais de la colle comme le papier il est fin, ça va gondoler de partout. Celui-là. Donc, je préfère le double face. Après, vous me connaissez hein, avec la colle, donc on va pas prendre de risques. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller là le bord. Ça m'évitera de recouper en fait. Et là, je me mets bien au bord. Hop. Voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à coller. Enfin, si j'y arrive. Et donc là, ben, je vais me mettre bien au bord. Enfin, au bord, je m'entends. Et je vais essayer d'aller à peu près droit. Hop. Alors après, je ferai d'autres trucs, peut-être, je sais pas. Là, je vais juste continuer à vieillir un peu. Parce que je trouve que c'est pas assez vieilli. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ben on va continuer. Alors pour l'intérieur, je vais faire une grande poche pour glisser les papiers. Dessus, je vais mettre des petites pochettes pour les cartes de visite. Et puis, il va falloir que je voie aussi pour mettre ça de ce côté. Donc, je sais pas trop. Je crois que je vais faire une autre page ou je sais pas. On va... Pour que ce soit plus solide. Voilà, je vais faire ça. Bon, je vais commencer de toute façon par cela. Alors, ah, je crois que j'ai oublié. J'ai oublié mon feutre en bas. Je vais aller le chercher.
Donc là, en fait, je suis en train d'écarter la spirale pour pouvoir enlever les couvertures pour mieux les travailler. Donc, je les ouvre un peu. Et là, je vais juste enlever les couvertures en essayant de garder, bien sûr, comment ça s'appelle? Les feuilles à l'intérieur. Hop, en voilà une. Donc là, ce sera beaucoup plus facile pour les travailler comme ça. Alors, c'est où que ça coince? Voilà. Et là, bien sûr, je le mets de côté. On le travaillera après. Donc ça, c'est ma couverture de devant. Et ça, c'est celle du dessous. Voilà. Donc ben là, je vais travailler l'intérieur. Donc en fait, je suis pas allée chercher le feutre en bas. Je le fais avec l'encre vintage. Voilà. Je vais ancrer les bords en marron. Et après, je travaillerai par-dessus. C'est juste manière qu'on ne voit pas le blanc. Parce qu'après, je m'en fiche. Que ce soit marron ou noir, c'est pareil. Parce que de toute façon, c'est du vintage. Donc, comme d'habitude. Hein. Vous me connaissez maintenant. Et quand c'est pour moi, c'est quoi? Vintage ou Jabi. Donc, voilà. Donc, maintenant, donc là c'est de ce côté. Je vais mesurer pour faire ma grande pochette. Donc, de hauteur, ça fait... Donc là, je vais prendre du papier blanc. Je vais pas prendre au bord, je vais laisser le bord gris. J'aime bien, je le trouve très joli. Donc, ça fait 25,2. Non. 25,3. 25,3. Je rajoute 3 cm. Donc, 1,5 en bas, 1,5 en haut pour faire la pochette. Donc, ça fait 28,3. 28,3. 28,3. Et là, je me dis que je pourrais peut-être faire une pochette à souffler. Ce serait peut-être plus sympa. En fait. Ouais, je vais faire une pochette à souffler. Et quoi que non, parce qu'il y aura le... je vais réfléchir, je vous retrouve après. Donc, alors, j'ai coupé 28,5 de long. Non, pardon, 28,3. J'ai fait un pli à 1,5 pour faire le rebord. Je tourne le papier, pareil, 1,5. Je retourne 1,5. Voilà. Ça, c'est pour faire la pochette. Je viens plier. Alors, bien sûr, je pars du milieu. Ça évite que le papier... Il se plie de travers, mais bon, vous savez que moi je suis pas très droite tout le temps. Alors bon. Là c'est pas grave, c'est pour moi, donc je m'en fiche un peu. Je vais venir mettre le double face. Donc je vais prendre le fin. Bon, je mets le double face, il n'y a rien de compliqué, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, excusez-moi, mais ça tient pas trop. J'ai mis le double face, donc bien sûr je vais couper en biais maintenant, au niveau de la pliure. Voilà. Là, pareil, légèrement en biais. Là. Hop.
Après, c'est du pif. Hein. Il y en a qui font avec des outils exprès. Moi, j'aime bien le pif. Mais celles qui ont raison, je pense. Hein. Faites pas comme moi. Hein, là, je vais vérifier si la taille est bonne. Donc, je vais venir me coller là au bord. Voilà, hop, ça c'est nickel. Au pire, ça, peut-être je repasserai avec du feutre noir, après je verrai. Bon, ça voilà. Je vais m'occuper du papier que je vais mettre dessus avant de continuer. Donc, je vais choisir mon papier. Il est joli celui-là. J'adore cette collection. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il est fin, le papier. J'aime bien travailler avec des papiers épais, moi, mais bon. Et celui-là, il serait pas mal. Hein. Parce qu'après, celui-là, je vais le garder pour après. Bon, je rechoisis le papier, je vous retrouve après. Donc en fait, j'ai pris ce papier, sachant qu'en fait, je vais couper que là, parce que je vais essayer après de mettre sur la pochette, une pochette à souffler. Comme ça, je pourrais mettre des papiers. Et... Donc je vais rester simple, je vais mettre ce côté-là. Et ça, je le garderai pour plus tard, je verrai. Donc, bon, on y va, on mesure. Donc, il me faut 19,5 moins 5, moins 0,5, ça fait 19 sur 25,5, 25. Donc, eh ben, je vais couper du... J'ai dit 19 de large. Ouais, 19 sur 25. Donc 19. Bien sûr, ça, je le mets de côté. Sur 25. 25, 25. Bien sûr, je ne jette rien. Je le garde et je le mets de côté. Je vais bien sûr ancrer les bords, hein, comme d'hab. Et là, je veux bien qu'on voie là, qu'on vieillit. J'aime bien. Donc, on y va. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, j'ai ancré. J'ai mis le double face. Bon, il n'y a plus qu'à coller. Alors, on va essayer de coller ça droit. Hop. Si j'y arrive. J'ai coupé les ongles et du coup, j'arrive plus à l'attraper. On va essayer avec ça. J'y arrive pas.
Donc, je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà. Bien sûr, je vais forcer un peu le ancrage sur les bords. J'aime bien le faire après, en fait. Voilà. De toute façon, après, ça se voit pas puisque... Ah, d'ailleurs, avant, je vais perforer. Avec la perforatrice, je vais faire l'encoche là, parce que c'est une pochette. Comme ça. Essayer d'aller à peu près au milieu, hein, n'est-ce pas? Hop. On va le faire un peu plus haut. Non, c'est bon. Et donc là, je vais ancrer sur les bords. Voilà. Ça. Je vais vérifier que ça passe bien. Voilà. Là, il va y avoir un trou. Enfin, ça va se voir le dessous. Donc du coup, je vais mettre un petit un bout de papier. Je sais pas quoi mettre en fait. Si je colle ça. Je sais pas. En fait, non, en fait, ça rappelle le... Je vais juste ancrer un peu plus loin, du coup. Mais en fait, je vais le laisser parce que ça rappelle le bord de ce côté. Donc, non. Je vais pas mettre de bout de papier, là. Je vais juste rajouter un peu d'encre. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, ben maintenant, j'ai plus qu'à coller. Donc, je vais coller les bords. Hop. Donc, je vais me caler au bord. Hop. Je vais mettre dans ce sens-là, comme ça au moins. Je serai sûre que je suis droite. Encore faut-il que j'arrête de bouger. Là. Et donc là, on va coller les bords. Parfait. Donc là, on colle, on appuie. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, la couverture. Et derrière, il y aura la pochette. Et alors après, j'aurais voulu mettre une pochette à souffler, mais je sais pas trop comment la faire. C'est comme ça.
Je sais pas si je fais ça comme ça. Je réfléchis, je vous retrouve après. Donc alors, j'ai fait 3 plis à 1,5, donc 4,5, 4,5 et 4,5. Je les ai pliés pour faire une pochette à souffler. Là, ben, je vais couper les bords. Hop. En biais, comme d'hab. J'espère que vous y voyez quand même, parce que du coup, voilà, hop, 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 et voilà. Là. Excusez-moi. Donc voilà ce que ça va donner. Donc nous avons les soufflets. Là, là on va venir coller. Là j'ai fait les soufflets aussi. Voilà. Bien sûr, ouais, je suis pas droite. Ça c'était évident que j'allais pas tomber droite. Mais bon là on s'en fiche puisque c'est des soufflets, donc il faut pas que ça dépasse de l'autre pochette, quoi, enfin du bord. Voilà, et là, voilà. Donc ça va venir comme ça. Non, je vais le mettre au milieu. Ouais. Et du coup là, je vais faire des tampons pour vieillir, et vous savez, faire un vieux tampon de Paris. Je les ai mis où? Je vais reprendre les tampons, puis je vous retrouve après. Donc alors, je vais prendre ces tampons là. J'avais pris à AliExpress pour faire des fausses écritures. Voilà. Donc, vous vous en doutez, j'ai pas eu le temps de faire ma presse à tampons encore, mais je désespère pas. Là, je m'en fiche puisque c'est du vintage, donc c'est pas grave si c'est pas bien. Je veux pas d'ailleurs de trucs bien écrits. Je veux que ça reste vieux. Voilà. Donc, je continue un peu par-ci par-là. Là. Là. Voilà. Donc, on fait ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas de règle là. Voilà, ça, je pense qu'on a assez. Et du coup, j'avais sorti cela, que j'aime beaucoup aussi. Donc, j'adore les montgolfières, donc je vais faire la montgolfière. Donc, pareil, hein, où je veux, comme ça vient. Il n'y a pas de règle. Ça, je vais faire la petite couronne, forcément. Hein. Vous me connaissez maintenant. Un peu partout. Par contre, j'ai pas pris les autres avec les tampons. Je vais prendre le cachet. Celui-là, là. Pour faire style voyageur. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, le lampadaire.
Il est pas mal le lampadaire. Cette planche-là, elle vient de chez Action. La musique, je suis désolée, c'est ma fille. Il est pas trop. Hop. Oh, je pense que ça va aller là. Je vais mettre celui-là. J'aime bien les écritures. Et là, hop. Voilà. Bon, ça, je vais le mettre de côté pour tout à l'heure. Ensuite, ah, je me suis mis de l'encre partout. Donc, ça va venir là. Vous voyez ce que ça va donner? Du coup, ça habille. On économise le joli papier, les dessins, mais du coup, quand même, c'est travaillé aussi au tampon. J'adore faire ça. Donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à choisir l'autre papier que je vais me servir pour faire pour la pochette. Donc, j'aime bien celui-là. On revient toujours sur le même. Alors, je vais regarder comme ça quand même, voir ce que ça va donner. J'aime bien. J'aime bien celui-là. Le problème, c'est que c'est dur, quoi. Quoique celui-là, il irait super bien aussi. C'est super dur pour trouver, parce que ce bloc, franchement, je l'adore. C'est dur de choisir. Celui-là, il irait super bien aussi. En plus, avec le thème du voyage, là. Le choix est dur. Très dur. Et en plus, vous commencez à me connaître. Maintenant, vous savez que j'ai du mal. Quand ça me plaît, j'ai du mal à choisir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant de papier après et de matériel. Parce que je ne sais pas choisir. Donc, celui-là... Celui-là, ouais. Celui-là, il irait super bien, là. Voilà. On va prendre celui-là. Je me servirai de l'autre de l'autre côté. Alors, on va prendre les mesures. Donc, ça fait 16,5. Donc, on va dire 16 sur 20,5. Donc 20. Donc 16 sur 20. Donc bien sûr, je vais prendre la tour Eiffel. Hein. Donc 16 sur 20. Je sais pas en fait du coup. Voilà. Sur 20. J'y vais, maman. Excusez-moi.